Oui, merci Madame la Présidente. Bien, Madame la Ministre, aujourd'hui, nous sommes en 2019 et nous traitons d'une loi de révision bioéthique. Et je pense qu'on ne peut absolument pas faire l'impasse sur ce phénomène qui se développe, effectivement, des tests ADN, parfois dans des buts qui peuvent être tout à fait dévoyés, nous sommes d'accord, et vous l'avez même reconnu que souvent ces données tombaient aux mains de laboratoires pharmaceutiques aux États-Unis, par exemple, qui se servent donc de données personnelles de citoyens français en vue d'abonder à leurs recherches. Donc justement, ce que nous proposons, c'est d'encadrer cette pratique des tests parce qu'elle se passe de toute façon, comme nous l'avons dit, plus de 100 000 Français y ont recours, et d'élargir le champ autorisé, le champ permis, qui est aujourd'hui permis en France à la recherche médicale et aux recherches en matière de police judiciaire, de l'ouvrir à la recherche des origines personnelles. Et quand vous parlez, Madame la Ministre, de fantasmes, en se référant justement aux avancées qui ont été faites dans le cadre de ce texte sur l'accès aux origines pour les enfants issus donc gamètes par PMA, je pense que on ne peut pas parler de fantasme puisqu'on vient d'autoriser l'accès aux origines de ces enfants, donc qui, à leur majorité, c'est-à-dire d'ici 18 ans, 20 ans, pourront avoir accès à l'identité du donneur. Donc, ce n'est pas un fantasme, on a bien répondu par ce texte à une demande forte. Or, aujourd'hui, qui recherche ces origines si ce n'est les enfants déjà nés, issus d'un don de gamètes et nés de PMA. Et c'est eux qui vont chercher effectivement, ainsi que les enfants nés sous X, qui vont faire ces recherches et qui n'ont pas d'autre solution à l'heure actuelle que de recourir à des tests commercialisés par des sociétés étrangères. Donc la réalité est là, nous sommes en 2019, la technologie permet de faire certaines avancées. Nous, ce qu'on demande, c'est que ce soit suffisamment bien encadré. Après, pour répondre à nouveau à ce qui a été dit sur les potentielles dérives eugéniques, je voudrais dire que lorsqu'on fait des tests ADN, on peut s'en tenir aux données purement généalogiques, origine géographique, et que je crois que même il faut payer un supplément si on veut avoir accès à des prédispositions, mais en aucun cas les prédispositions médicales ne sont fournies. Et quant à la réussite de ces tests, puisqu'il a été dit aussi par monsieur le rapporteur et par vous, Madame la Ministre, que ces tests n'étaient pas performants, je suis désolée, en 48 heures, des enfants, effectivement, issus de PMA, une femme que je connais, qui est âgée de 83 ans, qui a dit il y a pire que de naître sous X, il y a mourir sous X, eh bien, elle a pu faire un test d'ADN qui lui a permis de trouver des petits-neveux et nièces. Donc, à travers, vous voyez, les âges, ça a tout à fait marché en 48 heures, parfois ça peut prendre quelques mois, mais on ne peut pas dire en tout cas que ces tests qui servent à localiser des parents proches sont inefficaces. C'est le contraire, ils sont très performants et je pense que face à la réalité, il s'agit, nous, dans notre responsabilité de législateur, d'encadrer au mieux ces pratiques. Merci.